Depuis que je suis née, tu m'as protégée. Sans toi pour me guider, je ne sais plus avancer. Tu m'as ouvert les yeux, m'as montré le chemin, celui qui mène aux cieux, dans les lieux très saints. Car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie, car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie à tes côtés. Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous. C'est vrai que nous avons commencé très en retard à cause des problèmes techniques, mais voilà, notre Dieu est avec nous, comme toujours, et nous lui rendons grâce pour cela. Que vois-tu? C'est le titre de la méditation d'aujourd'hui. Que vois-tu? Alors, si je vous posais la question, qu'avez-vous vu en 2020? Qu'avez-vous vu en 2020? C'est vrai que nous sommes en distanciel, online, on ne sait pas interagir, mais vous avez certainement des réponses chez vous à la maison par rapport à cette question. Qu'avez-vous vu en 2020? Alors, 2020 est pratiquement considéré comme un annus horribilis. Une année horrible, et principalement à cause d'un seul élément, la Covid ou le Covid, ça dépend, voilà, on dit la Covid ou le Covid, c'est quelque chose d'assez nouveau, Covid-19. C'est vrai que cette maladie a commencé très tôt dans l'année, on avait déjà des bruits de ça à Wuhan, déjà en novembre de l'année précédente, et c'est chez nous, ça a réellement frappé en mars, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que nous avons commencé avec cette maladie très tôt, quand les entreprises ont fermé, les employés commencent à travailler en télétravail, et beaucoup d'autres mesures que nous avons connues pendant cette belle année de 2020. Et nous avons les chiffres. Alors, nous n'allons pas faire des projections parce que nous avons ces problèmes techniques. Vous ne voyez donc pas les chiffres que j'ai devant moi. Je vais vous passer les chiffres dans d'autres pays ou sur le plan mondial. Nous allons rester en Belgique. En Belgique, on nous dit qu'on a recensé 641 411 cas. 641 411 cas. Desquels 19 361 ont passé la main en 2020. 19 000 décès dus à cette maladie qui aura été horrible à plus d'un titre. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc, si nous restons sur cette maladie qui nous a frappés de façon directe ou indirecte, en tout cas autour de nous, nous avons beaucoup de conséquences. On ne va pas citer les conséquences sur la santé. C'est connu assez, nous venons de citer les chiffres. Mais quelles sont d'autres conséquences parallèles aux conséquences sanitaires? Nous avons des conséquences économiques. Il y a eu des faillites, des pertes d'emplois. Le secteur Horeca en Belgique est pratiquement sinistré. Nous avons eu des conséquences sociales, des séparations, des gens qui ne se connaissaient pratiquement plus et qui commençaient à passer toute la journée ensemble à cause du télétravail, des couples qui se sont séparés. Mais pensons aussi à nos personnes âgées qui ont été isolées dans des maisons de repos et auxquelles on ne savait plus rendre visite. Quelquefois, les maisons de repos s'arrangeaient pour que les visites se fassent au travers des fenêtres de l'extérieur. En tout cas, des personnes étaient isolées. Et nous connaissons combien le toucher est important pour la vie de nos vies. Nous avons besoin du toucher, du contact. Et ces personnes ont été isolées. Nous avons eu des enterrements où il n'y avait pratiquement pas de personnes qui accompagnaient vers leur dernière demeure ceux qui nous ont laissés. Sur le plan culturel, la vie culturelle est en berne.
Les musées et les théâtres sont fermés, pour ne citer que. Sur le plan législatif, on a des lois liberticides qui ont connu leur essor. En France, citons la loi sur l'islam, où on a, pour lutter contre l'islam radical, on a essayé de faire passer une loi qui a donné la possibilité au gouvernement de fermer certaines écoles juste parce qu'elles étaient dirigées par des musulmans ou parce qu'on y portait le foulard alors qu'on n'enseignait pas nécessairement la charia. Pensons à la loi de sécurité globale en France qui voulait interdire que l'on puisse filmer des policiers qui sont des personnes publiques, c'est du service public, et on voulait interdire même aux journalistes de les filmer dans certaines conditions parce qu'on peut le comprendre, les policiers avaient peur que leur image, leur visage puisse servir à une certaine vendetta quand on les connaissait. Mais voilà, ils agissent sur l'espace public, le public a le droit de filmer, eh bien on voulait faire passer une loi qui interdisait désormais cette possibilité. Sur le plan spirituel, nos églises qui sont fermées, nous pouvons remercier d'ailleurs la communauté juive d'Anvers qui est allée en justice contre l'État pour permettre que d'une certaine façon nos églises restent encore ouvertes. On a considéré que la pratique religieuse était non essentielle. Et on a eu beaucoup de discussions là-dessus pour savoir qui pouvait juger du non essentiel ou de l'essentiel. Est-ce que des personnes qui n'ont aucun intérêt à la pratique religieuse peuvent-elles s'autoproclamer expertes pour décider que c'est une pratique non essentielle? Voilà un peu tout ce que nous avons connu en 2020. Beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses. Nous avons perdu des proches ou des plus lointains de nos parents, de nos amis, et nous en avons souffert. Certainement, nous ne savons plus nous embrasser quand nous rencontrons des amis, et nous en souffrons. Des psychologues prévoient qu'il y aura une retombée après, parce que le fait que nous ne puissions plus nouer des relations sociales proches crée un certain problème dans notre corps, dans notre esprit. Alors, ça c'est le regard de la réalité. 2020 a été un annus horribilis. Mais si nous osons un autre regard, est-ce que nous pouvons oser un autre regard par rapport à l'année 2020? Est-ce que nous pouvons décemment oser un autre regard? Je vais vous raconter une petite anecdote. L'anecdote sur les sentiments contrariés. Voici une mère qui avait deux filles. Une des filles avait un enfant, l'autre n'avait pas à cette époque-là un enfant, et puis elle est tombée enceinte. Et il se fait que la fille cadette a accouché le jour où la fille aînée a perdu son enfant. Et la question se pose, d'une part, décès, de l'autre part, naissance. Quel est le sentiment de cette mère par rapport à ces deux événements qui se présentent à elle? Quel sera le sentiment de la grande sœur, l'aînée qui vient de perdre son enfant, par rapport à la cadette qui vient d'accoucher? Quel sera le sentiment de la cadette qui vient d'accoucher par rapport à la grande sœur qui est en train de pleurer son enfant? L'anecdote sur les sentiments contrariés. Ça reste de la joie. Peut-on valablement éprouver et exprimer de la joie d'avoir un bébé alors qu'à côté il y a la grande sœur qui est en train de pleurer son autre enfant? Comment est-ce qu'on peut exprimer de la joie en cette pareille circonstance? Doit-on exprimer que de la tristesse par rapport à la grande sœur et ignorer la joie d'une naissance qui vient d'éclore et des regards d'un bébé qui vous regarde dans les yeux? Voilà les sentiments que nous risquons de pressentir pour cette année 2020. Et nous pourrions regarder, passer notre temps et regarder que ce qui est mauvais, et il y a eu beaucoup de choses qui étaient mauvaises, et oublier peut-être qu'il y a d'autres choses qui valaient la peine qu'on s'y arrêtât et qu'on puisse apprécier certaines autres choses. Mais il y a des préalables pour cela. Pour être capable d'oser un autre regard, qui sera un regard positif par rapport à cette année 2020, nous avons besoin de préalables. Et c'est alors que nous revenons à notre texte
que notre ancien Dieu vient de nous lire, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, nous allons juste nous arrêter sur la patience, que d'autres versions traduisent par la longanimité. C'est quoi la patience? C'est quoi la patience? La patience vient du latin patientia. Et le mot patientia, qui vient du verbe pati, souffrir, en latin, supporter, ce mot patientia a été utilisé pour la première fois au 1er siècle avant Jésus-Christ par un orateur et homme public romain très connu, Cicéron, dans ses écrits les Catilinaires. Et c'est là que nous avons pour la première fois le mot patientia. Et patientia vient de pati, comme je viens de le dire. En français, quand on parle de patience, on risque de croire qu'il s'agit du fait d'attendre. Mais la patience n'est pas une attente passive. La patientia, c'est une attente active. Ce n'est pas comme si on attendait Godot. C'est une attente un peu comme nous les adventistes que nous devons connaître, parce que nous attendons le Christ, mais pas passivement en fermant les bras. Nous sommes convaincus, nous le savons, que pendant que nous sommes en train d'attendre, même si on nous disait que Christ reviendrait demain, aujourd'hui nous planterions encore des arbres. Une patience, une attente active. Alors, en français, on nous dit que la patience, c'est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore la qualité de persévérance. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, cependant qu'il vaque à ses occupations. C'est la constance à faire quelque chose. C'est la patience du forgeron qui, avec son marteau, est en train de frapper sur le fer et continue à frapper sur le fer patiemment parce qu'il sait ce qui va sortir de ce fer qu'il est en train de frapper. C'est la patience de l'agriculteur qui arrange le jardin, prépare tout ce qui s'y trouve, veille sur les petites pousses parce qu'il ne voit pas seulement les petites pousses, il voit ce que cela deviendrait plus tard. C'est la patience de celui qui sait que quand il éduque un enfant, l'enfant commet beaucoup de bêtises, mais il ne voit pas l'enfant seulement comme commettant des bêtises. Il voit cet enfant comme quelqu'un qui sera grand un jour et qui sera utile à lui et à la société. La patience. La patience, c'est l'art d'accepter la souffrance, nous dit encore le dictionnaire, et non d'attendre sans rien faire, parce qu'on a en vue une réalité plus grande, globale, meilleure. La patience est donc un fruit de l'esprit, qu'un homme resté à l'état charnel ne peut appréhender. La patience est un fruit de l'esprit. Et si on n'y entre pas spirituellement, on ne saurait pas le comprendre. On risque de considérer la patience comme étant une lâcheté ou comme étant un fatalisme, mais la patience active n'est rien de tout cela. C'est le fait de donner la chance à quelqu'un ou à quelque chose, à quelque événement, pour qu'il puisse avoir le temps de se construire, parce qu'on a foi en son devenir. Et donc, si la patience est un fruit, c'est-à-dire qu'il est un produit, parce que les fruits procèdent de l'arbre, comme un produit procède d'un certain travail et vient à la réalité. Il résulte de quelque chose, et ici la patience résulte de l'esprit. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut s'exercer à la patience? Peut-on s'exercer à quelque chose qui en principe ne dépend pas de nous? Puisque la patience est un fruit de l'esprit. Bien entendu qu'on peut s'y exercer. Vous vous souvenez qu'il y avait des écoles de prophètes? Vous savez qu'Élie avait Élisée qui le suivait, école de prophètes. Et que donc l'école de prophètes n'était pas là pour donner les dons spirituels, mais était là pour préparer les gens à recevoir les dons qui leur seraient dirigés, qui leur seraient convenables. Nous nous souvenons de Samuel dans le temple.
quand il entend la voix du Seigneur et qu'il ne sait pas la décoder, eh bien, Élie va lui dire, quand tu entends cette voix la troisième fois, eh bien, tu peux répondre, Seigneur, me voici, je suis là. Oui, on peut exercer la patience. 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On peut s'exercer à la piété. On peut s'exercer à l'hospitalité. Même si on ne s'y connaît pas, on peut se donner la force de s'exercer à l'hospitalité. 1 Pierre 4, verset 9. Quelqu'un qui veut courir le marathon va s'exercer à quelque chose qu'il ne connaît pas. On n'attend pas de connaître pour le faire, on apprend à s'exercer à faire quelque chose pour afin de le connaître par après. Jacques 1, 16, 20. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, c'est-à-dire assez patient, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut donc apprendre, certes dans la douleur, mais on peut apprendre à pratiquer, à exercer le bien, à s'entraîner, à faire le bien. Et alors le fruit du bien peut prendre naissance en nous. Et c'était le propos du trimestre dernier de l'école du sabbat, l'éducation. Éduquer à la piété, au service, au bien. Il en résulte de la patience, de la bienveillance, un regard positif sur l'autre, de la paix profonde. Ainsi, les parents qui s'exercent à la patience avec un enfant qui est difficile ne le regarderont pas méchamment parce que cet enfant fait du mal. Il le regardera avec une certaine tendresse et candeur parce qu'il voit dans cet enfant qui fait du mal un adulte qui sera quelque chose de positif. Mais pour qu'il soit quelque chose de positif, on doit travailler sur cet enfant pour lui apprendre, l'éduquer au bien. Et voilà tout le concept de l'éducation pour produire des bons fruits. Mais dans cet exercice, nous savons bien, puisque nous sommes sur le plan spirituel, il ne s'agit pas que de nous. Il ne s'agit pas du militantisme. Il ne s'agit pas de chercher à faire pour faire. Nous avons vu ce matin à l'école du sabbat ce qu'on a appelé un rituel qui n'est pas agréable à Dieu. Et il dit, vous offrez des sacrifices, vous observez les sabbats alors que vos mains sont pleines de sang. Et donc il ne s'agit pas pour nous de vouloir faire la patience par notre propre moyen, parce que nous le savons, quand nous essayons cela, nous sommes juste fatigués et nous devenons médisants. Nous parlons du mal de celui envers qui nous sommes patients. Et donc la patience, ce n'est pas cela. C'est permettre que l'Esprit puisse entrer en nous et nous transformer de l'intérieur. Et parce que nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Dieu nous y aide, car Dieu nous équipe. Dieu nous équipe. Comment est-ce que Dieu nous équipe à développer la patience? Alors, nous allons parler d'un autre exemple. L'exemple de la souffrance, de la douleur, de l'accouchement. Comment survit une femme enceinte à toute la souffrance du travail de l'accouchement? C'est vrai, on me rétorquera que je ne suis pas une femme, mais la science est passée par là. Et donc la science a analysé des choses pour comprendre comment est-ce qu'une femme peut souffrir l'accouchement avec tout ce que cela implique comme douleur et quelquefois se remettre encore au travail 2 ans, 3 ans après. Et que son cerveau a presque oublié la souffrance de la première naissance. Eh bien, il y a des choses qui nous y aident. Dieu aide. Ainsi donc, nous allons parler de 3 hormones magiques, on va les appeler comme ça, des hormones miracles. Je vous parlerai de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Je vous parlerai de l'endorphine, qui est l'hormone du bien-être, qui neutralise la douleur. L'endorphine, d'ailleurs, son mot, ça veut dire endogenous morphine, c'est-à-dire du morphine endogène, du morphine qui est produit
à l'intérieur. Nous les produisons à l'intérieur. Et nous avons l'adrénaline. Ocytocine, endorphine, adrénaline. Quand nous prenons ces trois amis en association, c'est une bombe de puissance et de pure extase. Analysons ces trois hormones chez la femme enceinte. L'ocytocine est l'hormone de la naissance ou de l'accouchement par excellence. Elle est d'abord sécrétée dans la phase préparatoire à l'accouchement pour préparer l'utérus. Puis, les jours J, lors de l'accouchement, l'ocytocine participe au bon déroulement du travail en augmentant l'intensité des contractions et en facilitant la mobilité utérine. Mais l'ocytocine n'a pas que des vertus mécaniques pour préparer les contractions, préparer l'utérus à sa mobilité pour l'accouchement. Non, elle est aussi l'hormone de l'attachement mutuel, l'hormone du plaisir, l'hormone du lâcher-prise. Elle est d'ailleurs sécrétée en grande quantité pendant les rapports sexuels. La seconde hormone dont nous allons parler, c'est l'endorphine. Alors, au cours de l'accouchement, la femme fait appel aux endorphines pour gérer la douleur intense des contractions. Cette hormone réduit les sensations douloureuses et favorise un état d'apaisement chez la mère. Ah, miracle! Elle était en train de pleurer pour les contractions et à un moment donné, c'est comme si elle entrait dans une béatitude. En court-circuitant le néocortex, c'est-à-dire le cerveau rationnel, les endorphines permettent à la femme d'activer son cerveau dit primitif, celui qui sait accoucher. Elle accède alors à un total lâcher-prise, une ouverture complète d'elle-même, proche de l'euphorie. À l'instant de la naissance, la mère est envahie par une quantité impressionnante d'endorphines. Ces hormones sont aussi prédominantes dans la qualité du lien mère-enfant. L'endorphine, il faut le savoir, est sécrétée dans le cerveau avant de se répandre dans le sang et donc dans tout l'organisme. Quand on fait le sport, les relations sexuelles ou juste le fait d'aimer quelqu'un ou quelque chose de façon intense, bref, toutes les formes normales de plaisir sont les meilleurs stimulants pour la sécrétion des endorphines. L'ocytocine, les endorphines et maintenant l'adrénaline. Tout le monde connaît l'adrénaline. Nous connaissons l'adrénaline parce qu'on en parle beaucoup plus. J'ai de l'adrénaline. L'adrénaline, donc, c'est sécrété par le système nerveux central en réponse à un état de stress accru, tant physique que psychologique. Elle provoque une série de réponses physiologiques immédiates. Accélération du rythme cardiaque, augmentation des battements du cœur, hausse de la pression artérielle. Et dans les situations d'urgence, cette hormone, l'adrénaline, permet de trouver des ressources nécessaires pour lutter ou pour fuir. Devant un danger, quelqu'un qui ne sait peut-être pas faire le 100 mètres, devant un danger, il risque d'être capable de faire les 100 mètres devant un guépard qui le poursuit. Je ne dis pas qu'il échappera au guépard. Mais voilà, c'est comme un boost. C'est ainsi que l'on verra des gens qui sont en train de traverser des murailles qui sont plus hautes qu'eux, alors que dans la situation normale, ils n'en seraient pas capables. Juste avant la naissance, donc l'accouchement, la femme qui accouche, l'adrénaline devient indispensable car elle aide la femme à mobiliser l'énergie monumentale indispensable pour expulser l'enfant. Mais lorsqu'elle est sécrétée en trop grand nombre, en trop grande quantité pendant la phase de travail, l'adrénaline inhibe la production d'ocytocine, perturbant ainsi la dynamique utérine et des effets de la progression de la dilatation du col de l'utérus. Donc il lui faut juste une quantité suffisante à ne pas dépasser pour que cette adrénaline ne devienne pas un poison dans notre corps, qu'elle ne devienne pas source de stress permanente. Elle est produite en masse pour lutter contre quelque chose et permettre que quelque chose de positif puisse être fait. Ces trois hormones participent au bien-être de la femme enceinte lors de l'accouchement. Ce sont autant d'hormones qui nous aident à traverser paisible dans la joie des situations de crise qui sans elles nous paralyseraient et nous détruiraient. Imaginez qu'il n'y a pas d'ocytocine dans le cerveau d'une femme mariée qui ne ressentirait aucun attachement d'amour envers son mari, qui n'aura pas le plaisir de prendre son mari, d'être pris dans les bras de son mari. Ça serait malheureux. Et donc, nous avons ces hormones qui sont véhiculées, qui sont sécrétées en nous, parce que nous en avons besoin pour certaines situations. Ainsi, pour nous, ces hormones, notamment l'adrénaline, l'ocytocine et les endorphines surtout,
nous aide à supporter la douleur, à repousser les aiguillons, afin de donner une chance à la vie, à recevoir de Dieu la patience et un esprit positif, un regard neuf. Ces hormones que Dieu permet qu'ils soient sécrétés dans nos corps peuvent nous aider, quand nous savons comment les utiliser à bon escient, à attaquer les situations qui sont très difficiles, envers lesquelles nous n'aurons peut-être pas la force d'être combattants. Eh bien, ça nous donne la force de, non seulement de nous battre par rapport à la situation difficile, à ne pas baisser les bras quand on est dans une situation de douleur, de difficulté, ne pas baisser les bras mais se dire, je me lève pour marcher. Ou alors se dire, ok, aujourd'hui ça n'a pas marché, mais je travaille pour que demain ça puisse marcher. Il ne s'agit pas de dire fatalisme. Je laisse tomber puisque ça n'a pas marché aujourd'hui, j'attends que ça tombe demain. Non, non, non. Je travaille à ce que ça puisse être possible demain. La patience, alors on la travaille et ça nous donne un regard positif, un regard neuf. Un regard neuf. Vous vous souvenez, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Parce que si je ne sais pas courir, si je cours de façon très forte alors que je n'ai pas les capacités, je peux mourir. Mais si je cours doucement, petit à petit, j'apprends à gérer la course, je deviens endurant, il y a de l'endurance, et ma persévérance en créant la patience me rend capable de ce dont je n'étais pas capable hier. Et donc je deviens beaucoup plus fort qu'hier plutôt que mourir. Ce qui ne me tue pas, si je le maîtrise, me rend plus fort. 2020. Annus horribilis. Est-ce qu'on peut regarder 2020 d'une autre façon? Et alors nous reposons la question, que vois-tu? Que vois-tu? Voyons donc avec un autre regard au-delà de ce qui nous est offert. Parce que nous regardons souvent ce qui nous est offert. Devant moi, j'ai un rétroprojecteur, je risque de regarder seulement le rétroprojecteur en tant qu'objet. Et j'oublie que le rétroprojecteur n'est pas seulement un objet, mais c'est un objet pour projeter. Et donc si je ne vois pas la projection, je ne vois que le projecteur, je rate un maillon de la chaîne. Regardez au-delà de ce qui nous est proposé. Quelquefois au-delà de ce qui nous est imposé. Actes, chapitre 7, verset 56. Alors qu'Étienne est conduit au Sanhédrin, Étienne le diacre, et qu'il est en train d'être jugé, sachant qu'il va être puni, il s'attend à sa lapidation. Après tous les discours qu'il a tenus devant ces gens, qu'il voit menaçants, que voit-il? S'arrête-t-il à la menace de ceux qui sont devant lui? Alors que Christ nous dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Que voit Étienne? Acte chapitre 7, verset 56. Étienne dit, voici, alors qu'il est dans une situation de douleur, de souffrance, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jérémie, que voit-il? Souvenons-nous, Nebuchadnezzar vient de déporter une partie des Juifs. Il n'y a donc pas d'espoir. Jérémie 24, versets 1 à 7. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers. L'Éternel me fit voir 2 paniers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Pardon. L'Éternel me dit, c'est Jérémie qui parle, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises. Elles ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Jérémie ne voit que des figues. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit Jérémie, continue. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi alors je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda,
que j'ai envoyés de ces lieux dans le pays de Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Que vois-tu, Jérémie? Que des figues. Dieu voit au-delà des figues. Les figues bonnes que tu vois, c'est Judas, pour lesquels il n'y a peut-être pas d'espoir humainement. Mais Dieu veut que Jérémie voie que Judas, qui n'a pas d'espoir parce que déporté, reviendra. Il y a un espoir dans le regard de Dieu. Alors Zacharie le prophète, que voit-il? Que voit-il alors que Judas est dispersé sans espoir? Zacharie 4, versets 1 à 10. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Ah, ça c'est une belle phrase, je l'aime. Que vois-tu? Que vois-tu? Vous connaissez cette parabole qui dit, là, ce proverbe qui dit, les sages montrent la lune, mais l'autre ne voit que la main. Que vois-tu, Zacharie? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase portant cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Il voit le réel. Res, rero du latin, chose tangible, matérielle, que l'on peut palper, que l'on peut toucher. Zacharie voit, je vois ça. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? Voilà! Et c'est là que ça devient beau. C'est-à-dire même lui, Zacharie, comprend qu'au-delà des choses qu'il voit, il y a une signification qui lui échappe. Que signifient ces choses? Si nous nous arrêtions quand nous voyons des choses, pour nous poser la question, au-delà des choses que je vois, quelle est la signification qui m'échappe? La signification spirituelle. Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient les jours des fêtes de commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ah! Que vois-tu? Est-ce que tu vois ce temple élevé ou tu ne vois que les gravats de pierre qui est par terre? Que vois-tu dans cet enfant qui est devant toi? Est-ce que tu ne vois qu'un enfant cancre qui fait du bruit? Ou est-ce que tu vois quelque chose de plus beau qui sortira de lui? Que vois-tu? Alors, maintenant avec le fruit de la patience, le discernement, le shalom que seul Dieu peut donner, que vois-tu en 2020 à part le Covid-19? Qu'as-tu vu? As-tu vu quelque chose? Eh bien, nous allons citer quelque chose qui sont arrivés en 2020 et qui ont été éclipsés par la pandémie. On n'en a pas parlé. Et ces choses me touchent à plus d'un point. Premier point. Autour du mois de juillet, le Soudan a aboli l'excision des petites filles. C'est-à-dire qu'au Soudan, à partir de juillet, l'excision est devenue un crime passible de 3 ans de prison ferme. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une pratique que certaines personnes veulent faire comprendre comme étant une coutume noble. C'est-à-dire, enlever d'une petite fille une partie de ses organes génitaux, y
y a des hommes qui voulaient le faire, il y a des mamans qui laissaient leurs petites filles être excisées, il y a des grands-mères qui poussaient leurs petites filles à être excisées, un peu comme si le monde s'est vengé. Puisque moi j'avais été excisé, tu le seras autant. Et nous connaissons les dégâts que cela fait. Nous connaissons les dégâts. Des petites filles qui témoignent quand elles deviennent grandes, en disant, j'ai été excisé avec une lame de rasoir, qui n'était même pas désinfectée, sans même anesthésie. On m'a tenu les bras, on m'a écarté les jambes et on m'a excisé. Eh bien, le Soudan déclare désormais non, plus d'excision de petites filles, alors que c'est un pays dans lequel 9 fillettes sur 10 étaient excisées. Vous rendez-vous compte? Bonne nouvelle ou mauvaise? Pour moi, c'est une bonne. Une autre nouvelle. Est-ce que vous connaissez ce que l'on appelle les accords d'Abraham? Avez-vous entendu parler des accords d'Abraham? Les accords d'Abraham. Mais si je vous dis accords d'Abraham, ça vous donne un tuyau. Ça vous fait penser à quel pays? Israël. Israël était un pays qui avait des relations diplomatiques avec la Jordanie et l'Égypte. Mais tout autour, il est presque entouré de ce qu'on appellerait des ennemis. Et en 2020, par un personnage que peut-être que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop, mais il l'a fait, Trump l'a fait, et on peut le reconnaître. En 2020, les accords d'Abraham ont fait qu'Israël a conclu coup sur coup 5 relations diplomatiques nouvelles avec des pays arabo-musulmans. Les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, l'Arabie saoudite et le dernier en date, le royaume chérifien, le Maroc. Je ne dis pas que la paix idéale est descendue sur la terre, mais je dis que ces gens se sont engagés à travailler de bonne foi à la paix de leurs populations respectives. Il reste encore des problèmes, parce que les pays musulmans ne sont pas contents par rapport à la Palestine, bande de Gaza, tout ce que vous voulez. Il reste encore des problèmes. Moi-même, je ne suis pas tout à fait content qu'on tue des enfants dans la bande de Gaza, tout ce comme ça. Mais voilà, c'est peut-être un début. Et si vous ne l'avez pas suivi parce que vous n'aimez peut-être pas les relations internationales, eh bien, ceux qui aiment les relations internationales se sont rendus compte que c'était une avancée notable. Et ça s'est passé en 2020, malgré le Covid. Une autre bonne nouvelle, en tout cas pour moi, parce que les bonnes nouvelles, ça reste relatif. Savez-vous que la race, l'espèce, les pachydermes, les éléphants étaient pratiquement en voie de disparition? Aujourd'hui, on est en train de parler du lion qui est en voie de disparition. Parce que certains rigolos vont capturer des fauves et des félins dans les pays africains ou en Amérique du Sud, des jaguars, des guépards, des lions, et les exportent vers les pays arabes du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, Dubaï, Koweït, où des gens s'amusent à vivre avec des fauves dans leur maison. Vous n'avez peut-être pas vu ça. Eh bien, cette année, après 30 ans où on craignait la disparition des pachydermes, au Kenya, la population des pachydermes est passée à 35 000 per membre. C'est-à-dire, ils étaient presque à 15 000 il y a 15 ans, et aujourd'hui il y a 35 000. Et cette année, ça a été encore un boom, parce que les pluies abondantes ont fait qu'il y avait de la nourriture en abondance. Pour des mères éléphantes qui étaient enceintes, elles ont eu beaucoup à manger, et elles n'ont presque pas eu de fausses couches. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour l'écosystème? Moi, je crois que oui. Et on n'en a pas parlé assez. Et donc aussi la lutte contre les braconnages qui a aidé à cela. Sur le plan spirituel, il semble que beaucoup de personnes se sont posées des questions sur la foi. Beaucoup de personnes se sont posées des questions parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Je parle du Covid, de la maladie.
Et beaucoup de personnes se sont posées des questions sur la foi. Cela est d'ailleurs d'autant vrai que peut-être qu'ils n'ont pas bien cherché, mais Dieu a permis que les hommes le cherchassent en tâtonnant. Et beaucoup de personnes ont enrichi les astrologues aussi cette année parce qu'elles étaient inquiètes par rapport à l'année et par rapport à l'année prochaine. Et donc, il y a une petite porte ouverte pour l'évangile qui s'est ouverte, un genre de cercle vertueux par rapport à la foi. Et je prendrai quand même une petite dernière nouvelle. Je ne sais pas pour vous, et je ne sais pas si on s'en rendra peut-être compte, mais voilà. Savez-vous que les femmes dépensent en moyenne par an à peu près 5 000 € juste pour des produits qu'elles utilisent un petit temps et qu'elles jettent? Savez-vous de quoi il s'agit? Des protections périodiques, des protections hygiéniques. 5 000 € à peu près en moyenne que chaque femme paye pour des protections hygiéniques par an. Eh bien, l'Écosse est le premier pays au monde à pallier cette injustice. L'Écosse a décidé à l'unanimité dans son Parlement en novembre que désormais les protections hygiéniques pour les femmes seraient gratuites. On en mettrait dans les écoles, dans les services publics, dans tous les lieux où les femmes peuvent avoir accès. C'est beaucoup d'argent. Et donc c'est une très bonne nouvelle aussi pour les femmes, même si on ne se rend peut-être pas compte de l'importance de cette chose qui s'est passée tout près de nous en Écosse. Voilà quelques bonnes nouvelles que j'ai retirées de l'année 2020, à côté des mauvaises nouvelles qui, hélas, sont là, que nous reconnaissons, et à cause desquelles d'ailleurs nous sommes dans cette situation parce que nous ne pouvons pas nous réunir en tant qu'Église. Eh bien, il y a de mauvaises conditions, mais il y a aussi un brin de l'espoir qui avait cette année. 2 Rois 6, verset 14-17. Élisée conseillait le roi d'Israël qui était en guerre contre la Syrie. Et quand le roi d'Assyrie envoyait ses troupes, il y avait toujours un pas d'avance du côté d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme, Élisée, qui recevait les instructions de Dieu et qui aidait le roi à les appliquer. Et alors, le roi de Syrie entendit qu'il y a un homme de Dieu, Élisée, qui met toujours ses plans en rade. Il s'est dit quoi? Versets 14 à 16, 2 Rois 6. Le roi de Syrie envoya donc en Israël des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville pour attraper Élisée. Les serviteurs de l'homme de Dieu, donc les serviteurs d'Élisée, s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous sommes perdus pratiquement. Et l'homme de Dieu dit quoi? Que vois-tu? Que vois-tu? Il ne le dit pas dans le texte, mais c'est ça qu'il dit pratiquement. Mon serviteur ne voit que les soldats que les troupes ennemies ont envoyés. Et Élisée répondit à son serviteur: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que vois-tu? Que vois-je? Est-ce que je ne vois que ce que le réel me propose, ou je vois au-delà du réel ce qui est la vérité? Que vois-je? Alors quelqu'un objectera peut-être: mais quelle naïveté! Que dire de ceux qui ont péri? Parce qu'il y a eu des pertes, des gens qui ont péri. Il y a eu des gens qui ont perdu des leurs. Et nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais prenons quelqu'un qui s'y connaît. David, quand il traversait la vallée de l'ombre de la mort, Psaume chapitre 23, est-ce qu'il est d'une naïveté? David, il chante: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas de rien. C'est-à-dire quand je suis presque perdu, quand je suis devant la mort est devant moi. La réalité me montre la mort. Mais la vérité, c'est quoi?
car tu es avec moi, je ne crains rien. Il est lucide. Sa vie n'est pas bloquée par le réel. Sa vie est anoblie par la présence de Dieu. La réalité matérielle ne l'empêche pas de voir la vérité, car Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Le peuple d'Israël a traversé les eaux, et les eaux ne l'ont pas englouti. Les 3 amis de Daniel ont été dans la fournaise ardente, et le feu n'a eu aucun effet sur eux. Alors, est-ce qu'on peut faire pire que 2020? La vérité est que nous n'en savons rien. Nous entendons tout le monde dire, certaines personnes dire, le demain sera meilleur qu'hier. Les meilleurs restent à venir. Enfin, des belles phrases pour nous faire du bien, mais qui ne signifient rien du tout par rapport à la parole de Dieu. Car pour nous, il ne s'agit pas de croire ce que les astrologues ou les experts épidémiologistes ou certaines prévisions des journalistes nous donnent. Il s'agit de croire en Dieu. Car quelle que soit la situation, notre foi est en Dieu et elle n'est pas bloquée par le réel, par les éléments que nous voyons. La peur est un sentiment important à notre survie. C'est une protection. Mais quand ma peur devient haine contre autrui, quand ma peur devient délation plutôt que solidarité, alors là, ce n'est plus Dieu qui est au contrôle. Ma peur doit devenir quelque chose de puissant pour me protéger et protéger les autres et non pas me protéger contre les autres. Ainsi, dans ces périodes troubles, il y a des gens qui se révèlent être des accusateurs de leurs frères. Des gens qui vont vous dire, vous ne faites pas ceci de bien, on va vous accuser. Vous n'êtes pas comme ça comme on l'attendrait, on va vous accuser. Et en Belgique, nous avons vu des familles accusées par des voisins mal intentionnés et la police qui descend alors que la fille était en train de faire les tresses à sa belle-mère. Et on les a accusés en disant qu'ils faisaient de la coiffure clandestine, ils recevaient des gens. Quand la peur est utilisée contre l'autre, ce n'est jamais Dieu qui est au service, qui est au contrôle. Notre espoir est en Dieu. Et c'est de son regard, du regard de Dieu que nous devons regarder le monde. C'est du filtre de la parole de Dieu que nous devons analyser les faits. Nous ne savons pas où nous allons en 2021, sauf si nous sommes des prophètes. Nous ne savons pas. Mais nous connaissons celui qui est avec nous pour traverser cette année, comme il nous a aidés à traverser l'année dernière. Nous savons celui qui est avec nous, sa volonté de nous faire du bien, car c'est par la foi que nous marchons. Philippiens 4, versets 4 à 7. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir, c'est comment est-ce que nous traversons les situations. Quel est le regard que nous avons? Avons-nous la patience en nous pour nous aider à comprendre les choses différemment de ce que le monde nous les propose? Réjouissez, Philippiens 4, 4 à 7, réjouissez-vous toujours, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, réjouissez-vous toujours. Oh, ce n'est pas de l'extase, ce n'est pas du plaisir. Le réjouissement biblique et spirituel, ce n'est pas du plaisir. Je ne ressens pas épidermiquement. Non, c'est une décision. Car la joie elle-même, c'est un fruit de l'esprit. Au-delà, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je suis dans la joie parce que je suis avec Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le regard que moi je veux avoir pour 2020, mais aussi pour 2021. Et donc, puisqu'il faut arriver au vœu, parce que nous avons l'habitude, c'est l'habitude, n'est-ce pas, traditionnellement, de nous souhaiter des bons vœux quand nous entamons l'année nouvelle. Voici donc
pour moi, les vœux que j'ai pour nous tous. Ça ne sera peut-être pas des vœux de devenir riches, tous ceux qui vont devenir célèbres. Tout cela, que la Bible nous dit? La Bible nous dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin et il vous le donnera par-dessus. Et ce qu'il nous demande, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Quelques vœux. Mon vœu pour 2021 est que nous puissions exercer la piété, exercer l'hospitalité, exercer l'humilité, exercer la patience. Mon vœu pour 2021 est que nous puissions pratiquer la justice dans l'amour, afin que nos libations, nos sabbats, nos agapes ne soient pas entachés de sang. Mon vœu, c'est que nous puissions travailler étroitement avec l'Esprit afin de produire son Esprit. Regardons le monde et autrui avec les yeux de Dieu et traversons la vallée de l'ombre de la mort avec assurance. Et que Dieu bénisse nos foyers, nos maisons, nos églises, nos collègues, notre prochain. Mes vœux est que nous développions plus un regard qui voit notre sœur, notre frère comme une personne créée aussi à l'image de Dieu et appelée à hériter avec nous de la vie éternelle. Mon vœu est que nous serons réparés à l'intérieur, transformés par le renouvellement de notre intelligence, de sorte que nous parvenions enfin à voir autour de nous, dans notre Église, tout l'amour dont les autres ont, que les autres ont pour nous, plutôt que de ne voir que les manques d'amour, alors que peut-être c'est moi qui suis un problème et que je dois me transformer de l'intérieur pour enfin sentir l'amour. Vous savez, ce matin à l'école du sabbat, Dieu se plaint dans Ésaïe. J'ai fait tout pour ma vigne, je l'ai arrosée, mais la vigne n'a pas vu d'amour. Nous sommes quelquefois comme cela. Les autres sont remplis d'amour pour nous, mais nous ne les voyons pas. Parce que nous avons quelque chose à réparer en nous et nous ne voyons pas. Nous projetons sur les autres ce que nous sommes. Que Dieu nous répare de l'intérieur par le renouvellement de notre intelligence, de sorte que nous puissions le voir dans l'Église et que nous puissions changer de perception. Que Dieu nous rende meilleurs de nous que notre version d'hier, qui nous transforme de l'intérieur, qui nous prépare à son service. Cependant que cette année 2021, nous allons procéder à de nouvelles nominations pour la maison de Dieu. Vous savez, nous allons poser une nouvelle mandature 21-23 et donc Dieu aura besoin de serviteurs dans sa maison. Qu'il nous montre que le service doit commencer à Jérusalem. C'est beau de vouloir dire allons évangéliser dehors, mais si nous laissons l'intérieur, nous n'avons rien fait. Et donc, que Dieu nous montre que le service travail commence d'abord à Jérusalem, dans notre maison, avant de sortir pour aller à Israël et avant de toucher le monde entier. Que nous commencions notre travail d'évangélisation dans notre église. Nos enfants que Dieu nous a confiés. Notre sœur Mamie nous rappelait que l'école du sabbat des enfants compte une 50aine d'enfants. Prenons le temps de nous occuper de ces enfants-là, les nôtres, pour qu'ils ne quittent pas la maison de Dieu. Et après, nous serons capables de nous ouvrir à d'autres pour qu'ils puissent entrer. Que Dieu nous montre tout cela. Et enfin, mon vœu est que nous puissions apprendre à être reconnaissants. Reconnaissants à Dieu de tout ce qu'il nous a fait, de tout ce qu'il nous a donné. Savoir compter les bienfaits de Dieu pour que nous puissions être des bons regards par rapport à ce que nous voyons. Que vois-tu? Voilà ce que moi je vois pour 2021 et ce que j'ai vu pour 2020. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir été patient malgré le retard qui nous a fait commencer en retard et que Dieu vous bénisse dans vos maisons et une bonne année 2021 bénie par le Seigneur et bénie par vous. Parce que quand Dieu nous bénit, il veut que nous puissions bénir aussi autour de nous. Amen. Depuis que je suis née, tu m'as protégée. Sans toi pour me guider, je ne sais plus avancer. Tu m'as ouvert les yeux, m'as montré le chemin, celui qui mène aux cieux, dans les lieux très saints. Car je veux passer toute ma vie auprès de toi.
toute ma vie, car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie à tes côtés.